Bonsoir à tous. Alors je vous retrouve ce soir pour vous montrer la dernière commande que j'ai effectuée chez Craftelier, donc j'ai reçu ma commande et je partage avec vous mes derniers achats, mes derniers coups de cœur. Alors en l'occurrence, je vais commencer par cette grande boîte que j'ai trouvée super, qui était démarquée d'ailleurs. Et alors, elle fait, comme vous le constatez, 35,8. Donc, pour les grands papiers, c'est super. Sur 36,3. Et elle a 7,8 cm donc d'épaisseur. Ce qui va me permettre de garder pas mal de documents. Là, j'ai mis toute ma commande à l'intérieur pour voir un petit peu ce qui pouvait tenir dedans. En fait, je me suis pris cette boîte. Au départ, c'était pour ranger les grands papiers. Et puis après, j'ai réfléchi. Et quand j'ai un travail en cours, parfois j'en ai un peu partout et si j'ai pas le temps de finir, par exemple, ça me permet de tout mettre dans la boîte, les papiers, le matériel, tout ce que j'ai en cours sous mon bureau. Ça me permet de vite le ranger, de pouvoir l'amener avec moi si je dois partir. C'est exceptionnel, mais si je devais partir, je peux emmener cette boîte et j'aurai tout ce qu'il me faut donc pour le travail que j'aurais commencé. Voilà. Donc, elle existait en vert et en rose, je crois. Et quand moi, j'ai fait ma commande, il ne restait plus que cette teinte-là. Mais elle me va très bien. Je la trouve plutôt sympathique, transparente, comme ça on voit ce qu'il y a. Et puis, ça permet comme ça, je pense, d'empiler si on veut et d'un gain de place. Pour ranger les affaires, on n'a jamais assez de place dans nos scrap rooms. Bon, alors je vais tenter de l'ouvrir, voilà, et je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai choisi cette fois-ci. Alors, je prends dans l'ordre où ça se présente, hein. Donc j'ai pris cette matrice de découpe de chez Artemio parce que j'avais besoin d'avoir des lettres un petit peu comme ça, pas très... Jusqu'à présent, j'avais des choses très douces, très fines. Voilà, matrice de découpe die cut. Voilà. Et donc, il y a toutes les lettres. Je regardais, il me semblait épais, mais non, il n'y a bien que ça dedans. Alors, après, j'ai pris un petit lot également avec les chiffres. Là, c'est Craftelier. On reconnaît la couleur, c'est Craftelier. Donc, il y a les 9 numéros. Et il est plutôt sympa. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel non plus, hein. Il est très... voilà, c'est des chiffres en dice. Je n'en avais pas de cette grandeur-là. C'est toujours pareil. C'est pour mes pages d'art journal un peu mix média, vous voyez. Pas des choses fines avec l'aquarelle ou le crayon. Je ne pense pas que j'utiliserai ceci. Encore que, des fois, il ne faut jamais dire jamais. On ne sait pas. Donc, en tout cas, voilà, d'autres dice. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, chez Stamperia, j'ai vu, il était vraiment pas cher celui-ci. Vraiment, il y avait des petites choses à la fin qui étaient vraiment bien soldées. C'est ce qui m'a fait le prendre parce qu'en fait, je n'étais pas très intéressée. Et puis finalement, je dis ma foi. Vous savez, c'est des frises en pochoir. Voilà, il y a des roses. Il y a différentes... voilà, vous n'allez pas voir grand-chose. J'ai rien pour vous montrer là. J'essaie de vous montrer sur quelque chose. Je vais prendre le petit carnet là. Peut-être que vous verrez mieux. Là, on dirait des citrouilles. Là, des petites fleurs. Là, des roses. Et puis là, je ne sais pas. On dirait des vagues. Non, même pas. Non, non, c'est des arabesques. Voilà, des petits pochoirs tout simples. Mais qui peuvent être très sympas pour faire mes pages. Alors, j'ai pris en double face, je vais y arriver, adhésif, qui est tout petit, qui est fait du 5 mm sur 10 mètres. Voilà, donc ça sera pour les petits projets un petit peu plus compliqués. On va voir si j'arrive à en faire. On va voir, c'est les projets que j'ai. Voilà, ensuite j'ai pris ce toolkit glue. Alors ça c'est pareil, c'est pour les projets qui viendront avec ça. Si je veux faire des collages, peut-être pas tout de suite des albums, mais pourquoi pas. En tout cas, je me suis prévu un petit tapis parce que j'ai un pistolet à colle que j'avais acheté chez Action. Et donc je voulais quand même avoir quelque chose pour le maintenir sans en mettre partout sur ma plaque. Voilà. Normalement, il est fait exprès pour supporter la chaleur. Voilà. Ensuite, j'ai pris un distresseur. Un distresseur. Alors, vous savez, c'est pour couper les papiers. C'est pour faire... parce que quand on les découpe, ça fait une découpe franche. Mais là, apparemment, ça devrait faire une petite découpe. Je vais le tester tout de suite pour vous montrer ce qu'il fait. Parce que ça vous permet à vous
de savoir ce qu'il en est. Alors, je prends mon de chez Craftelier d'ailleurs, mon cutter. Voilà. Ah oui, ça, voilà, on fait comme ça en fait. Il y a différentes façons de... J'ai l'impression qu'il y a différentes... Oui, voilà, c'est pour, vous voyez, pour faire les bords un petit peu abîmés, quand on fait du vintage, par exemple, pour le vintage, c'est pour découper, j'espère que vous voyez bien, voilà. C'est un petit outil de plus hein, dans la panoplie, on va dire. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris alors, ça, c'est petit spray vide. En fait, c'est pour utiliser avec mes Magical. Vous savez, parfois, j'aurais besoin de faire du spray. Et voilà, c'est juste pour ça, pour faire mon petit mélange, prendre ma poudre. Je ne voulais pas acheter toutes les couleurs parce que ça reviendrait trop cher. Mais parfois, bah, j'ai la teinte que je veux. Et il suffirait donc que j'ai une petite bouteille pour pouvoir asperger mes feuilles. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris. Et aussi pour me dépanner, parce que parfois, il y a des sprays qui tombent en panne et ça peut aussi dépanner d'en avoir d'autres. Voilà. Donc, la petite sucette, bien entendu, on la met de côté. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, j'ai pris des dice cuts. Alors, les dice cuts, ça, je vais vous les montrer après. Je vais les ouvrir, on va les regarder ensemble. Comme ça, vous les verrez. Je vais vous montrer ça. Là, j'ai pris des Mica, les Mica Spray. Alors, c'est pareil. Ça, c'est dans l'idée de faire de mes carnets vintage et mon carnet mix média. Alors, il y a 3 Mica. C'est des sprays à pulvériser. Mais là, il n'y a pas besoin de mettre de l'eau. Il y a déjà l'eau dedans. Et je vais vous les tester également. Je vais vous les montrer. Il y a le cuivre. Il y a ça doit être un étain. Et là, un bronze. Bronze, étain et cuivre. Voilà. Donc ça, plutôt sympa aussi pour faire les fonds. Alors, qu'est-ce que j'ai pris là? Alors, pour découper le papier, les pochoirs. Alors, l'avantage de celui-ci, j'avais jusqu'à présent, j'en avais un comme celui-ci. Hein, c'est de la marque Craftelier. Et en fait, j'avais besoin d'en avoir un qui soit rotatif quand il faut couper des formes. Vous savez, quand on veut faire des ronds ou découper autour d'un personnage, autour de quelque chose. Et l'avantage, c'est que celui-ci, la mine tourne à 360 degrés en coupant. Vous voyez, elle est légèrement oblique. Et il y a également, donc, j'ai l'impression, 2 lames de rechange de plus. Voilà. Donc ça, je pense que ça va m'être très très utile parce que parfois j'ai vraiment du mal avec l'autre qui est raide et comme j'ai pas beaucoup de force dans les mains, j'ai du mal à tourner, je m'y prends peut-être pas très bien aussi, mais je pense que ce sera un bon achat. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un petit crochet. Alors ça, c'est pareil. J'en ai besoin, je me rends compte pour décrocher souvent quand on fait du mix média, quand on fait du collage, etc. Je trouve que ça aide drôlement, même pour faire les albums, pour faire plein de choses. Je trouve que le crochet, moi j'ai des ongles qui sont pas en très bonne santé à cause de tous mes traitements, qui cassent vite et j'ai pas beaucoup ils n'accrochent pas vraiment en fait, alors que là je pourrais vraiment accrocher correctement, ne serait-ce que pour les étiquettes par exemple, ce sera plus facile. Vous savez, les étiquettes de collage. Alors ensuite j'ai pris une petite une perforatrice de bordure, voilà, qui fait un effet dentelle. Voilà, tout simplement, le basique, on va dire. Je ne suis pas allée chercher des choses très, très extraordinaires dans cette commande-là. J'avais besoin de certaines choses. Et bien sûr, le petit set, vous savez, pour faire les albums. Parce que moi, je ne sais pas faire les albums. Et je me suis dit que ce serait bien que j'ai ça. Parce que ça va m'aider pour faire... pour rabattre, etc., pour coller les angles, etc. Ça sera plus facile. Et chez Craftelier, donc ils sont avec la petite trousse
livré avec la petite trousse gratuite pour mettre donc les petits éléments à l'intérieur. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris... alors ça, c'est toujours dans l'esprit pour faire le mix média, le vintage également. Donc c'est une encre Stamperia, couleur café. Alors, on peut très bien tâcher, je pense le faire avec des vieux papiers ou des vieux livres. Je vais vous montrer d'ailleurs quelque chose si j'y pense. On peut très bien, je vais vous en parler tout à l'heure, mais parfois on peut ne pas avoir le temps et d'avoir cette teinte-là, café. Je pense que ce sera très bien. Je l'ai vu, je l'ai déjà vu en vidéo et c'est une teinte qui me paraissait très très intéressante pour faire le vintage. Voilà. Et là, c'est la marque Stamperia. Chez Distress, alors j'ai pris quelques inks parce que je n'avais pas de ink. J'avais surtout des oxydes, mais pas de ink. Alors, j'ai pris le Old Paper en Distress Ink. J'ai pris la Tie-Dye et la Vintage Photo. Donc, vous savez vraiment, là, c'est vraiment pour faire le vintage, pour faire les papiers, pour travailler mes papiers. Ça, vous l'avez, j'imagine, déjà compris. Alors après, ça c'est pareil, c'est pour faire plutôt dans le mix média. J'ai pris la Distress, la Spray Stain et la Salty Océan que j'aime beaucoup, surtout avec les couleurs là qui vont, les couleurs de l'été, la mer, tout ça, ça me donnait très envie, cette couleur-ci. Et j'ai pris une couleur plus foncée pour la mixer avec la Price Ribbon. Voilà, j'en ai pas pris 3 parce que je voulais un vert. J'ai hésité avec un Everground, quelque chose comme ça, je crois. Et puis finalement, je pense que je la mixerai avec peut-être une oxyde, parce que l'oxyde qui a cet effet un peu crayeux, ça peut me faire un fond plutôt sympathique. Donc je suis restée sur 2, j'ai préféré en prendre que 2. Voilà. Alors, je vais vous montrer le reste. Donc les dice, je vais vous les montrer tout à l'heure. Alors, j'ai pris des petits papiers, parce que ça, c'est pareil. C'est pas que je vais faire forcément... je vais peut-être les découper, je vais peut-être faire dans mes carnets avec. Je les trouve trop jolis. C'est Casa Granada. Alors, je vais vous le montrer. Je vais les enlever, je vais vous les montrer après. Je vais me débarrasser de tout ça. Comme ça, je vais vous les montrer correctement. Alors, j'ai pris ce pochoir aussi que je trouvais très mignon. Pareil, en effet dentelle. Voilà. Là, j'ai un tapis de découpe et j'ai pris ce joli papier chez Stamperia. Je le trouve super parce que j'adore ce patchwork, vraiment. Et c'est pas dans l'idée de l'utiliser comme ça en entier, ça va être pour le découper. Mais j'adore ces images, ces petites, elles vont toutes bien ensemble. Je trouve ça magnifique, j'adore. Même pour faire un tableau, vraiment, je trouve ça superbe. J'adore les couleurs. Voilà, donc j'enlève tout ça et je vous montre les papiers et les dice. Alors, chez Stamperia, donc j'ai pris ce petit bloc de papier. Alors, il s'ouvre le coquin. Aujourd'hui, j'ai du mal. Hein. J'ai l'impression d'avoir aucune force. Bon, ça va revenir. Hein. Vous savez comment c'est à chaque fois. Tous les 6 mois, j'ai le droit à ce traitement de faveur. Donc après, je suis crevée pendant quelques temps. Et puis après, ça remonte un petit peu. Bon, doucement. Enfin, voilà. On y va. On va découvrir ça. Parce que je ne l'ai pas vu totalement en entier. C'est trop mignon. J'adore. Il y a des roses. Oh, j'adore. Regarde, alors vous allez m'entendre dire des j'adore. Alors, pourquoi j'ai pris ça? C'est vraiment pour faire du découpage. Peut-être des marque-pages, peut-être du mix média, peut-être du vintage. En fait, je veux que ça puisse aller partout où j'en ai envie. J'ai envie de voilà, faire comme ça me plaît, et c'est tout à fait approprié. C'est très joli, ça me fait penser un peu à la vaisselle, à l'Italie. C'est vraiment joli. J'adore ces couleurs, ces teintes. C'est très sympa. Donc, Grenada, c'est les grenades. Hein. Très beau, ces mélanges de papier. Voilà, j'ai ouvert les autres. Comme ça, on n'est plus embêté par le bruit. How Way. Regardez comme c'est beau. Romantique collection. C'est trop charmant. Cette petite demoiselle de dos, là, avec tous ces petits tickets. C'est trop joli. Vraiment magnifique avec le carnet, là.
Waouh, j'adore. Mais on aurait presque, vous voyez, je comprends qu'on fasse des albums avec des choses comme ça. C'est tellement beau en fait. Ou des albums de photos. C'est trop beau. Trop beau. J'adore. Vraiment, c'est magnifique. Toutes ces superpositions de choses, de couleurs, d'écriture, de dessins. Waouh. Un plan. Là, on est dans le voyage. Superbe. C'est des étiquettes et c'est superbe. On a plein de petites choses à découper. C'est vraiment trop beau. Ça me donne envie de faire quelque chose sur le voyage. Oh, elles sont belles ces petites cartes également. Waouh. Ravissant. Alors, toujours dans le même format. Donc là, j'ai pris celui de Streets. Donc, c'est la couture. C'est des thèmes récurrents, que ce soit dans le vintage comme dans le mix média. Et je me suis dit que ça, c'est pareil. Ça va beaucoup m'occuper. Et ça va beaucoup me plaire surtout. Beaucoup me plaire. J'adore. Et puis, on retrouve également un petit peu la collection Chou Flower. Donc, je trouve ça sympa. Parce que je vais pouvoir aussi mixer des choses. C'est ça aussi qui m'intéresse. C'est trop beau. Il y a même au niveau du lisse, on retrouve les mêmes choses chez les uns, chez les autres. Hein. Donc, c'est bien parce qu'on peut mixer. On peut faire des choses ensemble. Et c'est ce qui m'intéresse, moi. C'est de mixer les choses. J'adore tous ces petits boutons. C'est très beau. Avec les bustes. Ah, magnifique. Ouais. Très joli. Très joli. Il y a des roses et des lys, c'est vraiment joli. Avec les vieux ciseaux là, en coup de cigogne, je dirais. C'est très beau. Je sais que vous êtes nombreuses à aimer les papiers de Stamperia et je comprends complètement parce qu'il y a vraiment de quoi craquer avec ces petits blocs. Alors, pareil, donc là, je suis dans les ateliers des arts. Oh, regardez ça, c'est trop beau. Oh, il y en a qui me font encore plus vibrer que d'autres, qui m'interpellent plus au niveau des couleurs, au niveau bien sûr du matériel qui est proposé, de la thématique, j'allais dire. C'est superbe, même dans le rideau. C'est magnifique, magnifique. Les pots, là, les jardinières, j'adore. Les pots en zinc, les vieilles portes comme ça, c'est superbe. Les murs de briques. Oh là là, ça c'est une merveille. Je l'adore. C'est vraiment une merveille. C'est splendide ça. Oh, très joli. Et là, je comprends de faire des petites boîtes, des choses. Alors, je sais pas du tout... Quand j'en vois qui sont trop beaux, ça me peine. J'ai du mal à démarrer quand c'est trop beau. J'adore. Regardez ça, si c'est beau. Les valises et tout, c'est magnifique. J'ai un peu de mal au début quand c'est trop beau parce que j'ai toujours peur d'abîmer. Mais bon, comme à chaque fois je le dis, il faut dépasser ça. Hein. C'est beau, hein, en plus avec toutes les nuanciers. Voilà. Oh là là, et ce petit placard d'apothicaire là, enfin, avec toutes les petites boîtes pour ranger les petits papiers. C'est vraiment beau. Avec les vieux pastels. Waouh. Les bobines, le fil, les pinceaux. Ça a plein de charme. Hein. Il est vraiment beau celui-là, ce papier. Je crois même que c'est un de mes préférés. Là, il y a le résumé de tout ce qu'il y a dedans, en fait. Voilà, donc maintenant que je vous ai montré les papiers, je vais vous montrer... Je ne vais pas vous ouvrir tous les die cuts, parce que sinon, je vais en avoir partout. Et il va falloir que je m'achète des pochettes pour les ranger. Parce que je pensais avoir des pochettes, mais chez Action, c'est tout fin. Et on peut pas tout rentrer. J'aime bien les éphéméras, parce qu'ils sont moins épais. Et les die cuts, par contre, ils sont très épais. Là, je sais pas trop. J'ai beaucoup de die cuts, en fait. Et ça va pas être évident, les die cuts. Parce que c'est vraiment...
vraiment très épais. Celui-là, il est ouvert. C'est pas moi qui l'ai ouvert, il était ouvert. On va le regarder ensemble. Celui-là, c'est celui de Grenada, je crois. C'est celui-là. Oui, Casa Granada. Regardez comme c'est mignon. C'est adorable. Oh, c'est trop beau, en fait. C'est vraiment magnifique. Mais là, c'est vraiment pour mettre sur les albums, en fait. Oh ouais, ça, c'est vraiment pour poser sur des boîtes, sur... Alors, j'ai vu que chez Action, ils ont des boîtes en... Ben, pas en bois, je sais pas, c'est du contreplaqué, j'ai l'impression. Et pourquoi pas m'amuser à en prendre une. Et elles sont belles, ces étiquettes. C'est magnifique, ça. Et même faire... ça me donne envie de faire autre chose, moi. Vous voyez, ça me donne envie de faire autre chose avec. J'ai une idée qui m'est venue d'un coup. C'est trop mignon. Trop joli. C'est magnifique, leur... mais ils sont costauds, hein. Je peux vous dire que c'est costaud. Hein. On pourrait presque faire le boomerang avec. Je plaisante. Bon, ben voilà, je vous ai tout montré. Je vous ai montré toute ma petite, tous mes petits achats que j'ai fait chez Craftelier. Je vais quand même vous montrer les Mika. Oui, ça, je vais vous le montrer. Parce que si vous ne connaissez pas, au moins, vous aurez... ça va vous permettre de vous rendre compte de ce que ça donne. Alors, hop, on va se mettre là. Et on va tester ça. Alors, donc, je vous disais, il y a 3 couleurs. Antique, bronze, étain et cuivre. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Donc, je commence par l'antique, le bronze vieilli. Mettre de l'eau. Alors, on va regarder ça. Ben, je peux en mettre partout, me connaissant. On va mettre un petit peu de sopalin. Choc. On met en dessous là. Ah oui, dites donc, c'est très comment dire, c'est très copper, quoi. C'est très cuivré. Là, je le dilue un peu avec de l'eau pour voir, mais c'est vraiment que le pigment, en fait. Hein. Ouais, c'est un antique. Vous voyez, c'est pour faire des petites couleurs, en fait, quand je vais faire des fonds pour le mix média et le vintage, tout simplement. Voilà, donc j'ai bien secoué également celui-ci. Et celui-ci, c'est le cuivre. Alors, il faut se méfier parce qu'on a vite fait de les ouvrir, en fait. Au lieu de tourner le... Je vais me mettre là au-dessus, vous voyez. C'est très joli, hein. Mica, ça veut dire qu'il y a pas mal de pigments. Et c'est très brillant. Maintenant, il faut voir une fois, regardez comme ça brille. Ah ouais, non, c'est très joli. Je pense que ça sera très joli de faire des fonds avec ça. Je vais en remettre. Et puis, je l'avais dilué pour me rendre compte si c'était possible. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Ça se dilue très bien. Vous voyez toutes ces pépites dorées qu'il y a. Enfin, pépites. C'est pas la chasse à l'or, mais c'est très lumineux. Hein. Allez, on va tester. En dessous, je vais mettre le dernier. Donc là, j'ai fait le cuivre. C'est celui-là. Et il me manque, lequel c'est l'étain. Donc, ça va être un peu comme l'argent. Ça va être très chouette. On voit bien toutes les paillettes. Enfin, les paillettes, le côté argenté ici. Et le côté doré dans celle-ci. On voit bien, là ça va sécher, mais on voit bien que celle-ci, la cuivre, elle va être plutôt argentée. On va avoir plutôt des reflets argent, alors que le cuivre, on est dans le doré. Alors là, on voit, il commence à sécher. Et pareil, dans le cuivre, d'accord. Et celui-là, c'était le bronze. Voilà, je me mélange. Donc le premier, c'est le bronze, le cuivre. Donc il y a des dorés, le copper, c'est celui-ci, donc le bronze. Et là, on a l'étain. Je vais y arriver ce soir. Ah, voilà.
Bon, bah, j'ai quand même pris le temps de vous montrer. Je suis contente, comme ça vous permet de vous rendre compte de ce que donnent les pigments. Je vais vous faire des gros bisous. J'ai fini ma vidéo et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, portez-vous bien. Bisous.